Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les taroscopes, pour la saison d'automne 2022. Et là, c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. Donc là, on va aller voir les messages sur une période de 3 mois, donc sur toute la saison d'automne. Vous aviez quoi pour la saison d'été? Je me fais respecter. Donc on va aller voir la suite maintenant. Donc ça, c'est ce qui s'est vraiment mis en place pour la saison d'été. Donc on va aller voir si vous êtes encore dedans. Et puis pour d'autres, si vous êtes déjà à la suite de ce processus. Intéressant. Amis cancer, je tiens tous à vous remercier avant de commencer la guidance. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos partages. Vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous précise à chaque fois, mais sous chaque vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations sur les prestations, les formules, les tarifs, parce qu'il n'y a pas que des guidances, vous avez tout via le site internet. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à demander des soins. Donc voilà, j'ai dû depuis 2 ans mettre un agenda en ligne. C'est pour ça que je parle du site. Allez, c'est parti. Amis cancer, on se concentre pour les énergies d'automne. On va commencer avec le petit oracle des anges. On va avoir un premier message pour vous, amis cancer. Allez, hop, on prend le message. Donc, ça nous parle de petites peurs que vous êtes, ou de grandes peurs pour certains, que vous êtes en train de libérer ou qui restent à libérer. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, de quoi allez-vous avoir peur, amis cancer? On va creuser de toute façon, on va voir ce qui ressort. Vous allez voir, je vais prendre justement les obstacles et la part émotionnelle que vous allez vivre pour la saison d'automne. Comme ça va permettre d'aller un peu plus loin dans la lecture. Donc là, il y a une peur que vous êtes peut-être déjà en train de travailler. Alors si on parle d'une peur, c'est que c'est pas une petite peur. C'est j'ai peur de vivre avec quelqu'un, j'ai peur de changer de travail, j'ai peur financièrement de pas m'en sortir. Vous voyez, c'est pas juste une petite peur. C'est vraiment quelque chose de très profond. N'hésitez pas tous les jours à demander, alors là c'est l'archange Michael, mais encore une fois, ne vous bloquez pas sur des termes, sur des croyances, sur la religion, la spiritualité. Voilà, allez au-delà de ça, on vous dit, l'archange Michael, effectivement, c'est plutôt une énergie de quelqu'un, voilà, symboliquement, il a une épée, avec son épée, il vient couper tous les liens toxiques de peur, bon. Oui, bien sûr, mais pas que, encore une fois, ne vous bloquez pas. Donc là, ce serait intéressant d'aller voir quelles vont être les peurs, on va voir si ça ressort. Peur de quelque chose, mais c'est pas une petite peur. Donc ça se trouve, c'est une peur que vous avez depuis très longtemps. Vous avez déjà travaillé dessus, mais il reste des petits trucs à bosser. Donc vous voyez, après, des fois, si on a déjà bien libéré, si vous faites une nouvelle rencontre ou que vous changez de travail, ça va être une peur qui va être réactivée. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, oui, oui, je l'attendais, mais enfin c'est violent quand même. Vous voyez, dans certains, ça peut être ça. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, on va continuer avec les chemins de Qumran. C'est un oracle que je vous avais présenté dans les guidances. Je ne sais plus si c'était pour la saison d'hiver de l'année dernière ou si c'était la saison du printemps. Ce sont des cartes pour aller à la rencontre de soi-même et de sa destinée, de son destin, de sa mission de vie, de ce pourquoi on est venu. Et puis là, on va se concentrer, vous voyez, sur les obstacles. Donc, c'est assez intéressant. Parce que le fait de le savoir permet d'appréhender le truc, quoi. Ok, allez, pour les cancers, pour la saison d'automne.
Ok. Bon, il n'y en a pas plus en même temps, vous allez voir. Ah, mais c'est fou, mais c'est quoi là? Je parlais de croyances, de religion, oui. Alors pour certains, là, il y a un truc, c'est en lien avec des... Ça vient, je sais pas, vous allez vivre quelque chose là pendant la saison d'automne. Ça va venir réveiller, alors, deux fausses croyances et un problème, on va dire, une difficulté dans le comportement et vous allez voir là où je veux en venir. Les fausses croyances, c'est quoi? C'est Dieu me juge et Dieu me punit. Là, ça me parle de vieilles mémoires de soumission, mais peut-être, je sais pas, des peurs de la religion où vous rejetez tout en bloc, où vous vous sentez pas aidé, vous vous sentez jugé. Alors, vous savez, Dieu, vous pouvez remplacer le terme par les autres. Vous voyez, j'en sais rien. Si ça vous bloque, la vie me juge, ma famille me juge. Vous bloquez pas à chaque fois sur des mots. Essayez de comprendre un petit peu, voilà, et d'étendre la lecture. Dieu me juge, ça veut dire quoi? C'est une fausse croyance. Déjà, bon, Dieu, quel est votre Dieu? Bon, Dieu pour moi, bon, il est aussi un petit peu en chacun de nous. Donc, si, voilà, la croyance que Dieu me juge, c'est la croyance que je me juge, que quelqu'un d'autre va me juger. Bon, finalement, on se rend compte que ce quelqu'un d'autre, finalement, ce n'est que nous-mêmes, des peurs, voyez. Et derrière, c'est je suis puni, Dieu me punit. Alors bon, ou la famille me punit, la vie me punit, bon, peu importe, l'univers me punit. Non, 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 non. Là, on vous dit, pour la saison d'automne, justement, ça va être ces vieilles croyances-là que vous allez, alors peut-être libérer, je pense, hein. Et puis, au niveau comportemental, on vous dit, dans le comportement, la volonté personnelle. Ça va venir vous titiller un petit peu, ami cancer, sur qu'est-ce que vous voulez vraiment, votre volonté. Alors, encore une fois, quelle est votre volonté profonde? C'est quoi la volonté profonde? Bah, c'est qu'est-ce que vous voulez déjà pour vous-même dans votre vie. Parce que là, on vous dit c'est personnel. Donc, il y a des choses à mettre en place. Il y a des peurs à laisser partir, des fausses croyances. Ça peut être des croyances familiales aussi. Hein, ça peut être des trucs que vos parents vous ont retransmis. Ou bon, bref. Hein. Vous connaissez l'histoire des mémoires et tout ça, de ce qu'on transmet aussi de génération en génération. Bon, bah là, voilà, il y a des vieilles croyances, on se sent jugé, mais c'est votre part d'auto-sabotage, c'est votre auto-saboteur, là, hein, vraiment. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui s'est beaucoup soumis, des mémoires de soumission, des vœux de soumission, et surtout derrière, tout ce qui est pénitence, quoi, parce que la punition, c'est ça, hein, c'est et je vais le payer tout le temps. Toute ma vie ou tout le temps dans cette situation-là ou bon. Et donc on vous dit là par rapport à des fausses croyances, ça va venir développer au niveau comportemental de vous affirmer par rapport à votre volonté personnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Et non mais c'est pas fou, c'était quoi pour la saison d'été, ami cancer? Je me fais respecter. Mais c'est clairement ça. Donc vous avez appris à vous respecter où vous êtes. Alors respecter dans une situation, travail, couple, les enfants, frères et sœurs, les amis, bon, je ne sais pas. Et là, vous voyez, on vous dit pour certains, vous allez continuer dans votre comportement, c'est-à-dire dans vos actions, dans ce que vous mettez en place, peut-être aussi dans vos idées, ainsi de suite, en fonction de votre volonté personnelle. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que là, on me parle de quelqu'un qui se libère d'une soumission, d'un sentiment aussi de jamais mériter derrière. Parce qu'entre être jugé et être puni, c'est quoi l'intérêt d'avancer? Enfin, je veux dire, là, il n'y en a pas. Donc quand on se libère de tout ça, symboliquement, derrière, on peut enfin avancer parce qu'on n'est pas puni en fait, on se punit tout seul. Bon, mais ça on comprend souvent un peu tard, hein. Bon, ben c'est comme ça, c'est la vie. D'où l'importance de se libérer de ça parce que nos enfants, on leur a transmis aussi. Donc eux, c'est bien parce qu'ils gagnent, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains, sur ce que nous on vit là. Donc c'est pas mal, hein. Maintenant, on va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, je vais aller voir la part émotionnelle que vous allez peut-être vivre, hein, là, qui va être réactivée, je sais pas, pendant la saison d'automne. Donc, vous voyez, je me concentre hein, que sur les cartes émotions, parce qu'il y en a d'autres. Alors, pour les cancers, pour la saison d'automne, il y en a deux. Ah bah, vous êtes chanceux. Oh, ou pas d'ailleurs, hein. Je disais à une de mes petites clientes, d'ailleurs, je crois que c'était toi, Patricia, je te refais un petit coucou, que je disais, mais ça fait un moment que ça s'est un peu calmé pour les petits cancers, parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2019, enfin, en tout cas les guidances, parce que la chaîne, elle date de 2018, pendant plusieurs mois, mais alors les cancers, vous en preniez plein la tronche. Tout, mais vraiment, hein, je vais pas dire la vie s'acharner, mais voyez, me juge, me punit. Et je lui ai dit, mais
Et je crois que c'est à cette cliente-là où je lui dis, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour les cancers. Bien sûr qu'il peut y avoir encore des difficultés, c'est pas ce que je veux dire, mais au niveau émotionnel, au niveau psychologique, bon, je pense que voilà, pour beaucoup, vous êtes un petit peu mieux que ce que vous avez vécu ou les situations dans lesquelles vous étiez il y a au moins 2 ans de ça en arrière. Encore une fois, bon, ça veut pas dire que tout est ok, mais quand même. Bon, alors là au niveau émotionnel, c'est de la tristesse qui va remonter en lien avec de l'abandon et de la trahison. Bon, bah en même temps, punition, jugement, c'est trahison, hein. Même injustice, mais là visiblement c'est plutôt la blessure de trahison. Les amis, vous connaissez les conséquences de ces blessures-là. Je vous serine moins maintenant, je vous parle plus de mémoire, hein. On remonte encore à chaque fois un peu plus loin pour comprendre l'étendue du travail qu'il y a à faire ou de la libération à opérer. Parce qu'en fait, la trahison, quand on porte cette blessure de trahison, ça ne veut pas dire qu'on a été trahi, ça ne veut pas dire que les gens ils nous ont planté un couteau dans le dos, ça ne veut pas dire on nous a mis les doigts dans la prise et que tout a explosé. Non, c'est pas ça. C'est que nous, on s'est senti trahis à ce moment-là. Quand on ressent ça dans un couple, au sein d'une famille, on n'est pas entendu, on a l'impression qu'on prend tout le temps pour les autres, on est jugé, on est puni, bon, bref. Bon bah ça c'est clairement une blessure de trahison. Derrière c'est quoi? C'est mais déjà j'ai fermé mon cœur. Alors ça c'est pas que les cancers, hein. J'explique vraiment les conséquences de cette blessure là. J'ai fermé mon cœur, maintenant j'ai peur de l'ouvrir. Peur. Archange Michael. Bon, on est aimé, on est protégé. Là, quand on a une blessure de trahison, on la sent pas du tout la protection. Là, c'est quelqu'un qui s'est tellement senti trahi qu'il en a développé un comportement de contrôle, le masque du contrôlant. D'où l'importance de bien comprendre les blessures. Si ça vous parle, allez creuser sur internet. Cherchez conséquences de blessures de trahison. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait des playlists et il y a les 5 blessures de l'âme si vous faites les vidéos, vous les libérez à l'instant T, vous libérez ce sentiment de trahison dans une situation à l'instant T. Mais c'est pas que. Ah bah non, là on a 2 blessures pour vous, donc là il y a un gros défi quand même, hein. C'est l'abandon. Donc vous n'êtes pas seuls les amis, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc abandon et trahison. Bon bah là ça me parle de quelqu'un qui peut éventuellement faire une rencontre ou qui vraiment a un gros déblocage dans sa vie. Où vous allez enfin vivre avec la personne que vous aimez. Vous voyez, peu importe. On commence à construire quelque chose où on se reconnecte un petit peu à ça. Mais du coup, ça vient réveiller quoi? La blessure d'abandon, la blessure de trahison. Ça peut être des choses que vos parents ont déjà vécues aussi. Vous savez, quand on parle de mémoire, il y a aussi les mémoires familiales. Bon. Donc, le masque, le comportement, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que là on parle d'un comportement que vous allez mettre en place. Donc vous voyez, c'est mieux d'avoir les infos avant. Excusez-moi, j'ai dû mettre la lumière, vous voyez. Ça au laser. Allez, on s'éclate. Mais voilà, parce que vous, dans votre comportement, à un moment donné, si vous ressentez de la peur, on vous dit non, 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 ce ne sont que des peurs. Ça va venir réveiller un sentiment, alors de peur d'être trahi et de peur d'être abandonné. Parce que quand on a ces blessures, c'est nous qui nous infligeons ça. On a peur d'être abandonné, mais on s'abandonne nous-mêmes en étant tout le temps sur les autres, là, en les étouffant. Quand on a peur d'être trahi, on se trahit soi-même. Parce que quand il y a quelqu'un qui rentre dans notre vie, on ne lui fait pas confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça parle vraiment de façon très, très, très générale. Donc, intéressant. Donc, l'abandon, quelqu'un qui a une grosse blessure d'abandon, encore une fois, ne veut pas dire que vous êtes orphelin, qu'on vous a réellement abandonné. Peut-être qu'il y a eu des deuils, c'est vrai, peut-être. C'est un sentiment, vraiment, de ne pas arriver à combler ses besoins soi-même, de toujours être en manque de quelque chose. Et cette blessure d'abandon nous amène à être dépendant de quelqu'un d'autre, d'une autre situation, d'un contexte, de parents, d'enfants, ainsi de suite. Parce qu'en fait, on a tellement le sentiment de ne pas être vraiment comblé soi-même que voilà, on dépend de l'autre pour être bien. Bah non, en fait. Et là, on vous dit, quand on en arrive là, alors je vous dis ça, c'est pas pour vous juger, attention, moi les blessures, croyez-moi que ça fait des années que je les bosse. Et voilà, et ça a été des couches qu'il a fallu enlever. Mais bon, un sentiment là, c'est de la dépendance. Toutes les dépendances, ce sont les conséquences de la blessure d'abandon. Bon. Et la trahison, c'est quelqu'un qui contrôle. Quelqu'un qui veut toujours tout contrôler, qui veut toujours tout planifier, mais même à la place des autres. Même quand quelqu'un nous a rien demandé, on va lui dire ce qu'il doit faire, on va faire les choses à sa place, ou lui dire tu devrais faire ça, ou tu devrais faire ça. Vous voyez, c'est ça les masques. Et là, on vous dit, bon... Donc si vous rencontrez quelqu'un, bon bah là vous avez clairement peur d'ouvrir votre cœur en vous disant non non c'est bon j'ai déjà connu, moi où on va m'abandonner, où on va me trahir.
Oh bah, il est beau le truc. Bah oui, mais bon, juger, punition, non, 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 non. Bon, on a compris les amis? Allez, on continue. Bon, on va continuer avec le Light Source Tarot. Bah oui, après le but c'est pas de faire que des guidances pour vous parler de tout ça, mais c'est important quand même quand ça ressort de comprendre aussi l'importance de se libérer de ça. Parce que là c'est la blessure d'abandon. Cherchez pas toutes les personnes qui aujourd'hui sont dépendantes du tabac, de l'alcool, de manque affectif, carence affective, dépendance affective. Tout ça c'est la blessure d'abandon derrière. Et pourtant on n'a pas tous été abandonnés. Comprenez l'importance. Alors maintenant, on va aller voir vos énergies. Je vais essayer de prendre 2 cartes, pas plus, pour que la lecture soit pas trop longue. Bien. Waouh, 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 waouh. Intéressant, génial. Bon, et bien effectivement, alors, je parlais d'un truc là. D'une fausse croyance, de peur et tout. Oui, en dos de deck, au niveau de vos énergies, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on ne voyait pas quelque chose. On ne pouvait pas voir, on ne voulait pas voir. Bon. On ne voulait pas entendre, on ne pouvait pas entendre quelque chose, je ne sais pas. L'impossibilité de choisir entre 2 possibilités, entre 2 choix, entre 2 opportunités. On est encore au niveau du mental, on est dans l'épée, donc peur, bon, on n'est pas très loin, on n'est pas arrivé au 10, 10 d'épée, c'est bon, on est arrivé, là on est au 2, donc bon, j'y vais mais j'ai peur, quoi. Donc là, votre énergie, je sors d'un blocage, je sors d'un déni, parce que c'est ça, le 2 d'épée. Je sors d'un déni. Alors attention, pas pour tout le monde, je vous dis vraiment les énergies et vous prenez en fonction de ce que vous vivez. Vos énergies, amis cancer, c'est pas mal, on a un 8 de bâton et un roi de coupe. 8 de bâton, c'est quoi? Alors, l'énergie du bâton, je vous parle déjà des énergies, le bâton et les coupes. Bâton, on est vraiment dans le faire, on fait quelque chose, on met des choses en place, il y a de l'action, il y a vraiment de l'énergie, de l'investissement. Bon, ça peut tout simplement être des coups de fil ou être sur internet, vous voyez, mais on s'investit quand même avec l'énergie du bâton. Le bâton, on est connecté à ses désirs, à ses envies, on a les capacités pour le faire, donc on le fait. C'est les étincelles, vous savez, mais les choses qu'on ressent à l'intérieur de soi. Mais bon, encore une fois, ça c'est quand on est dans le cœur, parce que sinon... Abandon, trahison, là on est dans le mental. Ça ne veut pas dire que le cœur n'a pas été blessé, mais ça veut dire que c'est le mental qui a repris les commandes. Et le cœur, là, de toute façon, voilà. Il a un petit peu brisé ce petit cœur. Bon, ok, alors ensuite on a quoi? On a un roi de coupe. Donc la coupe, le couple, petit lapsus. L'énergie de coupe, on est sur une énergie vraiment d'amour, de partage, d'émotion. Avec un roi de coupe, symboliquement, on est face à un super papa. Un papa protecteur, un papa aimant. Alors, homme ou femme, je vous parle vraiment de l'énergie. Quelqu'un qui donne. Mais ce que j'aime avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui donne, mais sans attendre de recevoir derrière. Vous voyez, s'il le donne, c'est que c'est cadeau, quoi. Alors, ça peut être vous, parce que je demande quand même votre énergie. Maintenant, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, parce que là, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui rencontre. Alors, même un nouveau patron, vous voyez, une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat aussi, quelqu'un de nouveau qui rentre dans la structure, vous voyez, je ne sais pas, qui s'ajoute à l'équipe, et bon, ça peut être ça aussi pour certains. Ça peut être un frère aussi, bon, ok. Mais ça peut être un mari, ça peut être alors... C'est plutôt un homme, évidemment. Maintenant, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter aussi. Ça va être un équilibre. Alors, pourquoi? Parce que là, le 8 de bâton, on est dans beaucoup de communication pour trouver cet équilibre émotionnel. Parce que le roi de coupe, pardon, on est vraiment bien équilibré émotionnellement. Il n'y a pas de trop plein émotionnel. Donc, beaucoup de discussions pour trouver justement un équilibre émotionnel, parce que là, c'est pas impossible avec tout ce que je viens de vous dire. Beaucoup de communication. Alors forcément, le 8 de bâton, les amis, on n'est pas arrivé au 10. Le 10, on a réussi. Vous voyez, il y a encore des efforts à faire au niveau de la communication. Peut-être des déplacements pour certains. C'est pas impossible. Du mouvement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière ce roi, vous voyez déjà, bon, il y a l'océan, il y a la mer. Et puis là, on a un petit voilier. Donc, bon. Le roi de bâton, peu importe. Le roi de coupe. Pourquoi je veux dire roi de bâton? Parce que j'ai 8 de bâton. C'est pas la même énergie du tout. Donc c'est pour ça que je me reprends. Le roi de coupe, peu importe ce qui se passe autour de lui, il a tellement confiance en ce qu'il est. Il sait qu'il est dans l'amour, dans le partage, dans l'écoute. Parce que là, on a quelqu'un, vous voyez, il a les yeux fermés et il est à l'écoute de ce qui se passe, quoi. Intéressant quand même comme énergie. Donc vos énergies, ça va être de communiquer dans l'énergie du cœur, de mettre des choses en place,
Alors, encore une fois, si vous vivez, voyez, abandon, trahison, on est au niveau du mental. Ça, ce sont des peurs, c'est pas rationnel. Ça vient réactiver des choses ou que vous portez, ou que vous avez vécu, ou que vos parents, grands-parents, bon, oncle et tante, tonton, tata, tout ce que vous voulez, frères, sœurs, j'en sais rien, ont vécu. Donc là, pour moi, non. Alors moi, je vois le pourquoi pas, hein, je parlais d'un début de relation, oui. Si c'est un début de relation, on va continuer, mais pour moi là, ça vous demande beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que beaucoup d'investissement, beaucoup de communication, de dialogue. Ça ne veut pas dire que c'est pas plaisant, au contraire, avec le roi de coupe, c'est très plaisant. Ça peut être un homme qui est déjà dans votre vie, ça peut être si vous êtes en couple, là, bon, bah, vous allez vous libérer de certaines peurs, vous allez peut-être vivre quelque chose qui va vous demander beaucoup de discussions ou arriver à transmettre des messages, hein, bon, je ne sais pas. Avec cette énergie de roi de coupe, si ça vous correspond effectivement, il n'y a pas de souci. Encore une fois, si vous êtes, c'est vous qui communiquez ces informations, laissez le temps à la personne derrière d'analyser, voilà, parce que le roi de coupe, il est vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage. Donc si on ressent des peurs, on se laisse le temps, on exprime ses besoins, parce que l'abandon, on s'exprime pas. La trahison, on gueule, quoi. Enfin, symboliquement. Non, le roi de coupe, il est posé, il est zen, et bon. Ok. Alors maintenant, on va aller voir votre force. Ça, c'était vos énergies pour les 3 mois. Intéressant. Ça peut être aussi un renouveau à l'intérieur de vous, hein. On sent qu'on est carrément plus stable émotionnellement. On ressent que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et tout ça, on le partage, on le diffuse aussi autour de soi. Donc pour certains, c'est ça. Bon, bah c'est extraordinaire. Votre force, le 7 de bâton. Là, j'ai le 8, extraordinaire. Donc pour aller au 8, bah vous, votre force, c'est le 7 de bâton. Peu importe ce qui se passe, hein, moi, je suis dans ma bulle. Je vais bien, tout va bien, nanana, nanana. Je vous ai mis cette chanson de merde en tête. Donc voilà, vous voyez, le 7 de bâton, il peut y avoir de temps en temps, alors, des petites attaques, j'ai envie de dire, ça vient de l'extérieur. Si vous, vous le vivez comme une attaque, on est dans le mental. Si vous le vivez comme une expérience, comme, ok, là, c'est pas qu'on me lance un défi, c'est qu'on me dit quelque chose, je prends le temps, j'analyse, j'écoute mon cœur surtout, et je communique derrière. Vous voyez, c'est ça en fait. Là, on a quelqu'un qui, moi je défends mes positions, c'est comme ça, c'est pas autrement. On se fait respecter la continuité de ce qui s'est passé cet été. Je vais prendre un exemple. Vous rencontrez quelqu'un. Cette personne, vous sentez qu'elle est un petit peu, elle a un peu de peur. Vous voyez, bon, vous le ressentez. Vous ne pouvez pas forcément l'exprimer, mais vous ressentez ça. Donc vous rencontrez quelqu'un et là, bah, moi je vois quelqu'un qui, bah voilà, moi ce que je veux dans ma vie. Toi tu veux quoi dans ta vie? Bah moi je veux acheter une maison, je veux un poisson rouge, je veux mettre, je sais pas, de la dentelle, je sais pas, j'en sais rien. Je veux déménager, je veux aller vivre à Taïwan. Vous voyez, c'est ça en fait. Et toi tu veux quoi? Et si c'est vraiment un désir du cœur et que la personne elle vous dit mais moi je te suivrai pas à Taïwan, ok, bah c'est pas toujours ok, bah salut, c'est ok, mais moi je sais que c'est quelque chose que je ferai dans tous les cas. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, quelque chose. Vous voyez, c'est ça se faire respecter. C'est pas toujours en pétage de plomb parce que là la trahison, bon la carte elle est un petit peu violente quand même, vous voyez. Donc positionnez-vous. Dites vraiment, parce que encore une fois, le bâton, on est connecté à ses désirs, à ses envies, et ensuite on met les choses en place dans la matière. Donc là, bah vous, vraiment, votre énergie, c'est je reste un petit peu campée sur mes positions. Si c'est ça que je veux, je l'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai, oui. Mais des fois, c'est très, très, très positif. Si, je sais pas, encore une fois, vous voulez ça, et bah peu importe ce qui se passe autour, vous restez connecté à vos désirs et à vos envies. Donc on met des choses en place. Donc vous voyez, c'est pas toujours négatif. Par contre, le 7 de bâton, s'il y a des espèces de... on vous reproche des choses, il y a eu des conflits, vous avez dû déjà dépasser certains conflits. Alors ça vient de l'extérieur avec normalement le 5 de bâton qu'on a dépassé puisque là on est au 7. Bon, bah peu importe ce qui se passe autour en fait. Vous voyez? Donc si vous sentez que autour de vous les gens ne vous comprennent pas forcément ou ne vont pas dans votre sens,
c'est pas grave. Ça vient juste réactiver des peurs. Donc, en soi, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de problème. On vous parle vraiment de quelque chose qui peut prendre du temps, là, hein, avec le page de Pentacle. Ou il y en a qui sortent peu à peu de leur période de ermite, hein. Bon, bah, ça a été une grande période d'introspection pour certains. Alors, on sent que, bon, ça se met en place, mais c'est lent. Bon, là, ça me parle de quelqu'un qui sort d'un célibat, de quelqu'un qui s'est beaucoup isolé pour, alors, peut-être travailler sur lui, sur elle, se libérer, faire face à beaucoup de choses. Peut-être comprendre pourquoi vous avez vécu ça avant, pourquoi ceci, pourquoi cela, j'en sais rien. On sort un petit peu de son mode ermite, mais on en sort plus fort. Pourquoi? Parce que regardez, alors c'est une enfant. Ou alors non, non, pas forcément, j'allais dire une bêtise. C'est parce qu'on la voit loin et qu'elle est représentée vraiment de façon petite. Mais non, non, c'est une personne, homme ou femme, encore une fois. L'ermite, le 9, c'est une arcane majeure. C'est une vraie carte de je vais à l'intérieur de moi-même. Donc, ce que vous mettez en place, vous avez été chercher. Pourquoi vous voulez ça? Comment vous le voulez? Vous avez été faire face à vos parts d'ombre. Alors, à vos parts lumineuses, ça, bon, mais c'est plutôt nos parts d'ombre. Souvent, on le voit chez les autres, mais on le voit pas chez soi. Vous voyez? Ou alors, on l'a vu, mais on a vu l'ampleur du bordel. On s'est dit, bon, on va faire un peu aujourd'hui, puis le reste demain, quoi. Hein, bon, voilà. Mais il a fallu affronter tout ça. Maintenant, bah, vous vous en sortez plus fort. Parce qu'il y a cette étincelle qui est à l'intérieur de vous, voyez, puis vous êtes hyper lumineux derrière. Bon, ok. Et donc, il ressort quoi de tout ça? Bah, ça se construit dans le temps, avec le page de Pentacle. Donc, c'est lent, mais ça se met en place. Donc, c'est bien. Ok. Une reconversion professionnelle, une relation. Alors, s'il y avait un conflit avec quelqu'un, peu importe qui, que ce soit au niveau familial, professionnel, relationnel, sentimental, s'il y a eu conflit, là, encore une fois, on est sur des peurs. Enfin, vous serez que sur des peurs. Donc, bon, parce qu'émotionnellement, si c'est la personne en face de vous, ce roi de coupe, la personne, ça va, quoi. C'est juste qu'on rééquilibre un petit peu les envies, les désirs, les besoins. Bon, et puis on en discute et derrière, on met des choses en place, quoi. Donc, pourquoi pas aussi un petit projet professionnel. Mais avant ça, on vous dit, il faut vous libérer de cet auto-sabotage qui vous juge, donc en vous-même, hein, et qui vous punit vous-même aussi. Alors maintenant, bah, votre défi, les amis. Votre plus grand défi pour cette fin d'année 2022. Yepa! Un, dos, tres! Le magicien. Extraordinaire. Alors, on vous dit, les amis, vous êtes capables de tout ce que vous voulez pour cette fin d'année. Pourquoi? Parce que le défi, c'est d'aller à l'intérieur de vous-même chercher tout ce que vous avez, toutes vos capacités, tout votre potentiel. Vous avez tout en vous. Qu'est-ce que vous voulez faire, construire avec tout ce que vous avez? Un nouveau projet professionnel? Vous êtes déjà formé. Vous avez déjà les capacités, les compétences. Il vous manque quoi pour avancer? Rien. Peut-être une petite peur. Hein, on y va? On se lance? Allez, je vous pousse. Je vous pousse un petit peu et puis ensuite, vous faites le premier pas vous-même. Mais allez, comme quand j'avais fait mon saut à l'élastique, j'ai dit au mec, c'est vous qui me poussez parce que moi, j'ai beau vouloir, mais mes mains, elles lâchent pas. Vous voyez, bon, une petite peur là. Là, on vous dit, vous avez toutes les capacités. Le magicien, il a des coupes, il a des bâtons, il a des épées et il a des deniers. Il a tout à l'intérieur de lui, le magicien. C'est, vous voyez, le 1. Nouveau départ, nouveau commencement, nouveau travail, nouvelle activité, nouvelle relation. C'est le champ des possibles. Là, c'est un défi. Si vous le voulez, c'est OK. Donc, des rencontres, oui, je pense. Des rencontres amoureuses, oui. Des renouveaux, je pense, dans votre vie. Du renouveau dans votre vie. Pourquoi? Parce que pour certains, je sens que c'est pas que vous n'étiez pas à la bonne place, c'est qu'il y avait des versions de vous-même qui n'existaient plus. Et oui, abandon, trahison, mais il y avait encore des petites peurs. Donc là, le défi, c'est de vous dire, bon allez, c'est bon, moi je laisse partir tout ça parce que là, j'ai vraiment quelque chose à mettre en place. Alors, une espèce de nouvelle version de moi-même qui est en train d'arriver, mais pour ça, il faut que j'aille encore un petit peu creuser. Le petit côté négatif avec le magicien, parce que c'est un défi, un challenge, donc je le dis, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, attention, hein, bon. Il peut y avoir de temps en temps un petit peu de manipulation. C'est pas forcément en le voulant. Là, ça me parle de quelqu'un qui peut utiliser la loi d'attraction, parce que quand on dit manipuler, c'est manipuler avec les outils qu'il a. C'est pas quelqu'un qui va forcément faire de la sorcellerie. C'est si vous attirez l'amour. Là, ça me parle de quelqu'un qui a dû beaucoup travailler avec la loi d'attraction.
mais est-ce que vous avez été libéré ça? Parce que si vous demandez à une personne, enfin à l'univers, à qui vous voulez, peu importe, les défunts, vos guides, je connais pas vos croyances et bon voilà, spiritualité, religion, tout ça, ça c'est propre à chacun. Mais quand on demande à avoir quelque chose mais qu'on n'a pas été bossé sur nous, ou pas assez loin, ou qu'on n'est pas remonté encore, vous voyez, ben on va attirer quoi à soi? Donc il est question pour certains un petit peu de manipuler. Donc attention à pas manipuler. Parce que quand on est dans de la dépendance affective, je vais vous donner un exemple. Ça va être quelqu'un... Je vais essayer de trouver des mots, vous allez voir à quel point c'est parlant. Quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous dire, bon bah décidément, si je t'appelle pas, bah dis donc, tu fais jamais le premier pas. Voyez, on retransmet on manipule un peu l'autre à cause de notre souffrance. C'est-à-dire que derrière, on va arriver inconsciemment à faire comprendre à l'autre qu'elle n'est pas là pour nous. Mais elle n'a pas à être là pour nous, la personne. C'est votre souffrance, c'est votre blessure d'abandon qui vous appartient à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelqu'un qui va à un moment donné, à travers des paroles, ou une maman qui a besoin toujours, là je prends l'exemple, c'est souvent le cas quand les parents vieillissent, hein, et puis qui sont en retraite et tout ça, et puis bah, ils ont du mal à supporter la solitude. Donc parfois, je dis pas tout le temps, attention, et là je vous donne encore un autre exemple à adapter. Ça va être quelqu'un qui va vous mettre la pression, qui va vous manipuler un peu peut-être même de chantage affectif, vous voyez, pour alors arriver à ses fins, qui en soi sont pas forcément mauvaises. C'est quoi les fins de cette personne? C'est qu'elle veut passer du temps avec vous parce qu'elle veut pas être seule. En soi, ça c'est pas grave, mais la façon dont c'est fait, vous voyez, c'est ça le côté un peu négatif du magicien. Donc attention, on ne se manipule pas, on ne se laisse pas manipuler. Pour certains, on vous dit, vous avez déjà toutes les capacités à l'intérieur de vous pour un nouveau quelque chose que vous souhaitez. Ce nouveau quelque chose, ce qui vous bloque aujourd'hui, ce sont des peurs. Peur d'être abandonné, mais finalement vous vous abandonnez vous-même. Peur d'être trahi et finalement vous vous trahissez vous-même. Vous voyez jusqu'où on va? Alors c'est symbolique les amis, hein. Et c'est ça les blessures. Hein. Parce que finalement on fait les choses avant que les autres n'aient le temps de nous le faire. Quelqu'un qui a une blessure de rejet, il rejette l'autre avant d'être rejeté. Il a tellement peur d'être rejeté qu'il en développe un comportement où il fuit. Donc la personne en face dit bah attends, t'es pas là, je peux t'attendre quoi. Hein, bon. Ou tu mets toujours la tête dans le sable quoi. Alors, maintenant on va aller voir la sphère émotionnelle et sentimentale. Oula, non, ça fait beaucoup trop. Non, les amis, ça fait trop. Donc, le sentimental qui peut aussi, alors vous pouvez étendre à la famille, aux amis, voyez, toutes les personnes que vous aimez. Bon. Hein, il me faut un autre message là. D'accord. Alors, on est sur des peurs. Ok. Bon. Vous êtes sur une fin de cycle, amis cancer. Vous êtes sur une fin de cycle. Pour moi, alors encore une fois, décidément, mais ça correspond vraiment. Là, il y a ou des... quelque chose que vous allez vivre dans votre quotidien au niveau du couple. Si vous êtes célibataire, vous allez voir, là on vous dit, il y a un truc que vous n'aviez pas vu à l'intérieur de vous. Je pense que pour certains, alors ça va peut-être être ces blessures, mais au niveau sentimental, on a l'empereur, qui est quand même pas vraiment dans l'émotionnel, lui. Alors c'est une arcane majeure. Et on a le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est bon, j'ai un choix à faire. Je fais quel choix? J'ai des peurs. Si je fais le premier choix, je peux pas faire le choix numéro 2. Vous voyez, on a peur de se faire avoir, on a peur d'être un peu illusionné avec la carte du magicien. L'empereur et le 7 de coupe, quand je demande vos énergies sentimentales, bon là on vous dit de vous affirmer encore un petit peu plus et de laisser partir vos peurs, vos doutes. Là on se fait des illusions, on est dans des peurs encore une fois les amis. 7 de coupe, la prochaine étape c'est le 8. Le 8 on tourne le dos à tout ça. Vous voyez, bon. Maintenant l'empereur, il est question de se positionner. Alors ça peut être vous. C'est ce que je disais un peu avec le magicien. Peut-être que des fois, vous savez, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment la façon dont les autres nous perçoivent. De quelqu'un qui peut être un petit peu autoritaire, quelqu'un qui est très indépendant. Alors, ça peut vous parler. Même les femmes, hein, vous bloquez pas l'énergie d'empereur. On peut aussi évidemment l'avoir une femme, mais qui est un peu yang, vous voyez, bon. L'empereur, c'est ça. Donc, il est question de prendre sa place et de ne pas se voiler la face. De ne pas avoir peur de se tromper. Donc,
On a des envies, on a des désirs et tout ça, on les communique. Ensuite, comme j'ai dit, on n'abuse pas, j'allais dire de la magie du magicien. Donc, on n'abuse pas de vos capacités, de vos charmes et tout ce que vous voulez, ou de vos dépendances affectives ou de vos blessures pour obtenir ce que l'on veut. Non. Par contre, l'empereur, si ça vous parle, hein, si vous faites une rencontre, moi ce que je ressens c'est que vous allez avoir un peu peur parce que la personne elle va vous paraître un petit peu froide, un peu rigide. C'est ce que je disais avec la blessure de trahison, avec le contrôle et tout ça. Donc là ce sont des peurs en fait. Donc il y a un petit truc à laisser partir, mais pour moi c'est pas trop gênant. Donc voilà, donc si c'est ça, parce que vous voyez, le 7 de coupe, on a vraiment une espèce de peur de pas faire le bon choix, de est-ce que j'y vais mais j'ai peur quoi. Mais faites le premier pas. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit vous étiez un petit peu bloqué dans ces peurs là, peur d'abandon, peur d'être trahi ou d'être abandonné. Voilà, et donc du coup, vous étiez bloqué au niveau du chakra du cœur. Donc là, on vous dit, vous avez encore ce côté où vous êtes un peu trop contrôlant parce que bon, l'empereur, vous voyez, symboliquement, bon, c'est une arcane majeure, alors c'est très bien, c'est quelqu'un qui peut être à son compte, quelqu'un qui dégage une aura, un charisme, quelque chose, vous voyez, ouais, mais ça fait un peu peur en face. Donc vous voyez, ça c'est encore une petite trahison là qui n'est pas encore totalement libérée. Là, ça me parle de quelqu'un, si vous êtes à votre compte, les personnes en face de vous, ou une personne là, elle a un petit peu peur de venir vers vous en fait parce que vous dégagez quelque chose qui peut impressionner un petit peu. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas alors à mettre dans les commentaires, mais bon, allez chercher en vous tout ce que je vous dis parce que c'est un peu ce que je ressens pour certains. Et certaines aussi, hein, bien sûr, les femmes. Donc, au niveau des rencontres, on va avoir un petit peu peur de ça. Maintenant, on vous dit si vous êtes, vous, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est un peu yang. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui est toujours en train de faire des choses aussi. Parce que vous voyez, l'empereur, symboliquement, il ne s'est pas construit. On l'a positionné à cette place-là. C'est le fils du roi, l'empereur. Donc, on lui a dit, bah maintenant, t'es empereur. Donc, vous voyez, le côté un peu manipulant, des fois, on ne le voit pas toujours en soi. Ce sont nos blessures qui nous amènent à manipuler. Alors, ne vous bloquez pas si vraiment ça vous parle pas. Bon, voilà. Mais des fois, on le fait et on s'en rend pas compte. Notre peur de l'abandon nous amène parfois à adopter des comportements ou notre dépendance affective. Bon, on la fait porter aux autres aussi. Donc, comme je disais, bon voilà, maintenant pour toutes les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, là on vous dit, il y a encore un petit truc à laisser partir en vous. Pour moi, il y a une rencontre, mais cette rencontre va amener, si vous êtes dans cette énergie-là, dites-vous que vous attirerez quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous. D'où l'importance de l'effet miroir, de toujours regarder quelle vibration il y a autour de nous, les énergies qu'il y a autour de nous. Vous voyez, on se met un peu dans sa bulle, on va libérer 2-3 trucs et ensuite c'est bon. La bulle du 7 de bâton. Bon. Alors maintenant, vous voyez ce côté je m'affirme et tout. Pour certains, si vous êtes comme ça, c'est très bien de s'affirmer. Mais attention à la façon dont on s'affirme. On peut le faire. Alors des fois, bon, en tapant du poing sur la table, là c'est clair, c'est qu'il y a de la colère derrière. Parfois on peut le faire avec amour et bienveillance, bien évidemment. Tout dépend de l'énergie qui se dégage de vous. Mais là, du coup, vous pouvez attirer aussi ce genre de personnes. Si vous êtes déjà en couple et que ce côté empereur ne vous parle pas à vous, mais plutôt pour la personne avec qui vous êtes, là j'ai quand même l'impression que... Alors, on se pose un peu de questions quand même. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va arriver à avancer dans nos projets? Est-ce qu'on va, j'en sais rien, arriver à, je sais pas quoi, est-ce qu'il va arriver à faire tomber son masque, cet empereur? Parce qu'encore une fois, ça veut pas dire que lui, il n'a pas d'émotionnel. Par contre, il le montre pas, il en parle pas. Bon, il a un peu coupé l'émotionnel. Donc, de temps en temps, quand ça remonte un peu, il maîtrise pas trop. Hein. Ok, par contre, en dos de deck, hein, on va vers un accomplissement. On a le monde. C'est vraiment, je sais pas si c'est la plus belle carte des tarots, mais enfin, si c'est pas le cas, on n'en est pas loin. On est vraiment, on clôture un chapitre, on clôture un cycle de notre vie, mais surtout on s'accomplit, on est accompli. Hein. On y va vers cet accomplissement, vers le succès, la réussite, l'abondance, tout ce que vous voulez. Donc encore une fois, vous voyez, bon, l'abondance d'amour, ça arrive, mais soyez vous-même le roi de coupe. Si vous voulez attirer une reine de coupe ou un autre roi de coupe, vous voyez, parce qu'avec l'empereur, des fois, on attire aussi... bon, donc quand on est face à une personne comme ça, on se dit, oula, mais attends, j'ai l'impression qu'elle me contrôle un peu. Allez voir, vous, votre blessure de trahison, en effet miroir, ça c'est intéressant.
Ok, donc ça peut me parler aussi d'une relation avec un frère, avec un ami, vous voyez, des gens que vous aimez, hein, donc élargissez aussi la lecture parce que si c'est ça, bon, on vous dit, ok, là vous vous posez des questions, quel choix voilà, je fais quel choix, quelle possibilité moi j'ai dans tout ça. Mais surtout, j'ai peur de ne pas faire le bon choix derrière. Donc, encore une fois, si on a des peurs, c'est qu'on est là. Quand on est vraiment connecté au cœur, les peurs, c'est pas qu'on n'en a pas, mais les peurs ne nous bloquent pas. On avance. Ça va être des petites craintes, mais encore une fois, on avance. Lentement mais sûrement. Et voilà, on laisse la place à l'autre aussi. Parce que trahison, on laisse pas de place. Hein. On dit qu'on veut, mais on laisse pas de place. Ben non, il y a encore des peurs. Regardez si c'est beau. En dos de deck, on a le jugement. Alors maintenant, bon bah voilà, ok, la sphère professionnelle, intéressant. Bon bah c'est bien. Alors, je disais, donc ami cancer, je me fais respecter. Oui, là on vous dit, alors au niveau du travail, au niveau de votre quotidien, moi j'ai des personnes qui se dirigent, alors là clairement, dans tout ce qui est domaine énergétique, tout ce qui est en lien avec la guérison de près ou de loin, donc guérison énergétique, le côté médical, mais vraiment, vous voyez, holistique, quoi. Hein. Guérison de l'âme, il y a une guérison émotionnelle, mais ce que je ressens, alors d'une, ça va être votre quotidien. Vous allez prendre des temps. Vous voyez, je vous ai parlé d'un roi de coupe, là j'ai la reine de coupe. Donc l'énergie, on a le roi de coupe, et dans votre quotidien, qui peut être le travail, si vous travaillez, mais sinon ne vous bloquez pas, hein, ça va être ce que vous allez vivre dans votre quotidien. Le 4 d'épée et la reine de bâton. Le 4 d'épée, on est vraiment, vous voyez, le 3 d'épée, on a été guérir son cœur. Le cœur, il était complètement meurtri. C'est même pas blessé, c'était meurtri. Il n'y en avait plus de cœur. Je vous ai dit quoi là? Ok les amis cancer, le message est passé. Donc votre quotidien, c'est je prends du temps pour moi, je me repose. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Il a été le guérir son cœur. Ouais, mais à quel prix? Parce qu'il a été meurtri. Alors, c'est symbolique. Vous voyez, je donne des énergies adaptées vraiment, mais on vous dit, bon, le cœur a été guéri, maintenant il y a encore des peurs. Donc, le cœur est réparé. On lui laisse le temps de cicatriser, mais il est réparé. C'est bon. Le 4 d'épée, on prend du temps pour soi. C'est le repos du guerrier. Donc, je prends des temps de pause qui me font plaisir pour être bien. Alors, émotionnellement, oui. La reine de coupe, je parlais du roi de coupe. La reine de coupe, c'est exactement la même chose au féminin. Donc, une maman hyper généreuse. Alors, pas hyper dans le sens trop, mais voyez ce que je veux dire? Donc, je vais dire tout simplement généreuse et je ne vais pas rajouter d'adjectif. Généreuse dans le partage, dans le don, mais alors pas le don sacrificiel, hein, ce qu'on aurait pu éventuellement voir au début. Non, je donne sans forcément avoir besoin d'attendre en retour. Et c'est tout ça que je vous ai dit tout à l'heure, voyez. Donc, là, le magicien peut me parler de séduction aussi, j'ai oublié de le dire. C'est-à-dire qu'on séduit pour arriver à nos fins. Alors, en soi, on ne fait rien de grave. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a des blessures et c'est encore une espèce de déni, vous voyez, c'est Joe l'embrouille, quoi. Je te joue de la clarinette par-ci pour pouvoir passer par là. C'est un petit peu ça, là, le magicien, donc bon. Donc, on a quoi au niveau du travail? Eh bien, on est vraiment, alors, on veut se libérer de quelque chose, on prend du temps pour soi. Si vous êtes dans tout ce qui est auto-entreprise, parce que, bon, j'ai quand même des énergies de personnes qui peuvent bosser à leur compte. Là, on me dit, vous allez aider les autres à guérir. Vous allez aider les autres à guérir des choses au niveau du cœur. Encore une fois, mais vous, ça va venir réactiver aussi peut-être vos propres blessures. D'où l'importance, de toute façon, l'effet miroir, quand on est à notre compte aussi, c'est nos clients hein, qui nous les font revivre. Il y a vraiment cette notion de guérison. Hein. Là, c'est quelqu'un qui, ok, peu importe ce qui se passe, mais je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour me faire plaisir, pour stabiliser l'émotionnel. Donc, peut-être pourquoi pas des sorties avec des gens que vous aimez aussi visiblement. Alors là, c'est plutôt une énergie féminine, mais bon, même si, voilà, ça peut parler d'un homme, encore une fois. Bon, j'ai un couple hein, quand même, hein, vous l'avez compris. Le roi de coupe, la reine de coupe, bon, il y a de la coupe dans l'air. Hein. Alors maintenant, le 4 d'épée, évidemment, ça ne va pas parler que d'auto-entreprise, évidemment. Mais juste pour terminer sur cette notion de travailler dans le domaine de la guérison avec le magicien, peu importe. Hein. Alors oui, dans le domaine énergétique, mais pas que. Bien-être, holistique, évidemment tout ce qui est en lien avec le côté médical, mais bien sûr. Mais
On vous dit, et c'est peut-être plus la peine de vous former, pour certains. C'est pas la peine d'aller chercher encore des choses à l'extérieur. C'est bon, maintenant, ça suffit. Vous avez tout en vous. Donc, si vous voulez développer votre activité, bah, vous attendez quoi, moi j'ai envie de dire? Vous voulez que je vienne vous botter un peu les fesses? Voyez, cette notion-là de bah oui, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Hein. Josiane Balasco dans Les Bronzés Fonds du Ski. Allez vous mater la scène et après vous allez vous visualiser avec ça. Vous allez dire, oh bah non, quand même pas, je ressemble pas à ça. Bah si. Alors là, c'est le petit coup de pouce de Céline qui vous dit, mais allez-y, ce sont des peurs, mais derrière, tout est ok, tout est parfait. Parce que je ressens vraiment cette guérison émotionnelle dans votre quotidien. Donc, pour toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, vous allez peut-être être encore plus sollicité. C'est pas impossible. Parce que, encore une fois, l'empereur, il n'y a pas trop de place pour construire sa vie sentimentale. Donc là, vous allez peut-être être beaucoup sollicité. Mais même si vous êtes dans le domaine commercial ou dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le domaine de la guérison ou l'énergétique, le bien-être, vous voyez, il y a vraiment ce temps, cette notion que vous allez beaucoup faire, beaucoup être là pour les autres, à devoir, je sais pas, bon, voilà, faire votre boulot. Mais là, on vous dit votre quotidien, attendez, prenez du temps pour vous, hein. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour aller libérer le trop-plein émotionnel. C'est comme ça que vous allez avancer, donc c'est plutôt intéressant. Mais dans tous les cas, on va vers une grande révélation. Vous allez découvrir des choses à l'intérieur de vous-même, là, pendant cette période de 3 mois. Mais pour certains, on se révèle enfin. On a vraiment cette notion de mais c'est pas possible, j'attendais ça depuis des années, quoi. Pour d'autres, vraiment, cette notion-là de jugement. Donc c'est bien. Parce que vous voyez, on a vraiment, elle fait sortir la meilleure version d'elle-même, hein, cette femme. Hein. Donc quelque chose qui naît de vous-même, intéressant. Alors, on va aller voir votre vie intérieure pour la saison d'automne. Vous, intérieurement, comment vous allez être, vos ressentis. Ah, et ben voilà. Bon, ami cancer, faut qu'on cause là. Pourquoi la carte du diable dans votre vie intérieure? Vous me dites la manipulation, l'emprise. Bon, alors, votre vie intérieure, c'est je me libère de mon emprise. Je me libère, voyez, je portais un masque. Le masque de la dépendance, le masque du contrôlant, j'en sais rien. Là, je vous dis ça par rapport aux 2 blessures qui viennent d'être réveillées, mais bon, voilà. Alors, ça, c'est notre ego, mais le côté diabolique, quoi. Notre ego, notre auto-saboteur, tout simplement. Donc là, on ne veut pas se faire avoir, on ne veut pas se faire manipuler. Mais pour certains, on vous dit, vous manipulez. Alors, pas consciemment. Je sais que là, du coup, il y en a qui vont me dire, oh là là, mais comment tu peux dire ça? Mais c'est pas possible. Mais bien sûr que si, les amis. Encore une fois, quand on ne comprend pas ça, c'est qu'on a encore quelque chose à libérer. Mais quand vous avez laissé partir tout ça, on se rend compte à quel point on a pu parfois avoir des comportements. On se dit, mais non, mais en fait, je me rendais pas compte à ce moment-là. Mais vous voyez, ça, c'est notre part égotique, mais souffrante. Ça va être ce que je disais, le dépendant affectif, le contrôlant. Blessure d'injustice, c'est le rigide, psychorigide parfois. Blessure d'humiliation, le comportement qu'on adopte avec cette blessure, ça va être le masque du masochiste. Quelqu'un qui va s'humilier soi-même, qui laisse même pas le temps aux autres. Donc qui va mettre tous ses défauts, j'ai envie de dire, en lumière pour que tout le monde se foute de lui. Vous comprenez? C'est ça. Et ça, c'est vraiment nous. Et on en adopte des comportements sans s'en rendre compte. Donc votre vie intérieure, c'est de vous libérer de votre diable intérieur. Alors, ça peut être un diable extérieur pour certains. Vous faites le lien avec ce que j'ai dit, parce que défi, le magicien, sentimental, j'ai l'empereur. Bon, pour certains, il faut vous affirmer parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous manipule. On ne va pas se mentir. 7 de coupe, il est question d'une illusion. On s'est illusionné par rapport à quelque chose. Peu importe, j'ai envie de dire, dans tous les cas, vous, ça va venir réactiver des peurs. Les peurs, elles vous appartiennent, c'est à vous de les libérer. Peu importe, si on s'est planté ou si on se plante ou pas. Et j'ai envie de dire, de toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on se guérit, qu'on se libère et qu'on avance. Donc votre vie intérieure, vous voulez sortir de quelque chose qui vous a rendu dépendant, qui vous a, alors, vous voyez, on s'est un petit peu menti à soi-même, quoi. Bon, alors maintenant, si ça vous parle de quelqu'un dans votre entourage qui vous manipule pour arriver à ses fins, bon, bah là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut manipuler pour voyez ce que je veux dire? Quand on est face à un manipulateur,
Et là, ça pourrait me parler pour certains de tout ce qui est pervers narcissique. Alors, ça peut parler au travail. Alors, là, c'est pas le message général, mais je le dis parce que des fois, quand on est pris dans ces griffes-là, on le voit qu'après, en fait. On peut de temps en temps penser aussi que la personne manipule. Oui, mais encore une fois, ça, c'est à cause des blessures. Les masques qu'on porte et on se rend pas compte. Ça, c'est pas trop gênant. Mais quand on est face à quelqu'un qui fait que de manipuler, qui fait que de mentir, vous, on vous dit, vous restez campé sur vos positions, vous défendez vos valeurs, ce respect que vous demandez, vous l'avez pour vous-même, c'est bon, c'est comme ça. Si les personnes en face de vous ne sont pas dans ces énergies-là, ciao, bye bye. J'ai envie de vous dire, c'est un peu ce que je ressens là. Parce que là, j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, elle se sent tout le temps manipulée, ou elle est face toujours à des personnes, ou une, mais qui revient, où on n'arrive pas à sortir d'une emprise. Hein, bon. Parce que le diable, c'est le jeu de la carotte, quoi. C'est tiens, je vais t'offrir un bouquet de fleurs, puis derrière, tac. C'est tiens, je te donne un bonbon, puis derrière, bon. C'est ça le diable. C'est pas une énergie très très positive non plus. Donc je vais pas vous dire des messages positifs. Maintenant, votre vie intérieure, c'est de vous libérer de tout ça. Parce que sinon, vous vous bloquez dans votre quotidien. Donc, on l'a vu, le travail, le quotidien, c'est de guérir des choses, de prendre des temps de pause pour se reconnecter à ses émotions, parce que le diable, alors lui, il n'est pas du tout dans l'émotionnel, hein. Mais alors du tout, hein. D'ailleurs, il se le fait croire, mais il ne l'est pas. Alors pourquoi ça ressort pour vous pour cette saison-là? Vous verrez. Parce que bon, il y a quand même Dieu me juge, Dieu me punit. Bah non, en fait. Maintenant, vous portez peut-être des mémoires, des trucs qui font que vous attirez ça à vous. Et là, c'est pas que d'ordre psychologique, hein, encore une fois. C'est pour ça, des fois, quand bon, il faut aussi aller vers les thérapies qui sont justes, parce que quand on a déjà été travailler l'émotionnel et le psychologique, les machins, nanana, et qu'on est encore face à ce genre de personnes, c'est qu'il faut remonter encore plus haut. C'est qu'à un moment donné, bon, il y a encore autre chose, hein. Donc voilà les amis, on va terminer avec l'oracle Divinange. Ouais, je vous ai déjà fait 51 minutes, hein. Bon bah désolé, hein. Je sais qu'il y a des gens, ça les freine un peu que les guidances soient longues, mais bon, c'est le but, hein, des guidances, c'est d'avoir des messages. Donc après moi, voilà. Et puis là, franchement, il fallait prendre le temps. Alors, pour les cancers, pour la saison d'automne, oups. Alors, parlez-en. Si vous ressentez des choses chez quelqu'un, dites-le. Alors, dites-le avec le cœur. Dites-le avec l'énergie du roi de coupe. Pourquoi? Parce qu'on avait l'huile de coupe qui est communication. Et là, on vous dit, parlez-en. Donc, comment faire avancer une situation? Vous avez peur de quelque chose? Ouvrez votre cœur, ne vous fermez pas, ouvrez-le et dites-le. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Il n'y a pas de honte à avoir peur qu'une relation ne fonctionne pas, qu'un projet ne fonctionne pas, que quelque chose ne marche pas, de peur de se tromper, peur d'être abandonné. C'est comme ça qu'on libère aussi dans la matière, c'est en parlant des choses, en ouvrant notre cœur. Personnes qui parlent jamais de leurs sentiments, elles sont que dans le mental. Bon, normalement, les cancers, vous en parlez de vos émotions, puisque vous êtes un signe d'eau, vous êtes connecté à vos émotions. Donc là, dites-le, voyez, il n'y a pas de souci. Harmonisez vos énergies. Bon, bah oui, de toute façon, on voit bien avec le 4 d'épée. Pour moi, alors, encore une fois, la guérison, tout ça, c'est déjà en cours. Je pense pas que ce soit quelque chose de trop douloureux. Par contre, en fonction de là où vous en êtes, bon, il y a encore un truc qu'il faut aller replonger à l'intérieur de vous, là, pour libérer quelque chose. Demandez de l'aide. Bon, bah, voyez, écoutez votre cœur. Non, mais, je rappelle, hein, le diable, c'est notre mental. Le côté négatif, j'ai envie de dire, parce que l'ego, le mental, on en a besoin. Notre inconscient, c'est comme celui qui nous permet de respirer. C'est lui qui envoie l'information qu'il faut... Vous voyez, bon, sinon, nous, on ne le fait pas consciemment, donc il y a quand même des bonnes choses. L'ego, c'est aussi notre instinct de survie. Quand on ressent un danger, tout ça, bon, il va nous amener à avoir des réflexes et tout. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est on se ment à soi-même, on se voile la face, on se raconte des histoires. Parce qu'avec le 7 de coupe, on se raconte une histoire. Donc attention, pipeau pour certains. Donc, on sent qu'il y a un truc, on demande de l'aide. Mais oui, mais non, mais ce sont vos peurs. Mais bordel, le premier message, je vous le remonte. Tout est dit, quoi, les amis. Alors prenez-le en photo, je sais pas, mettez-le sur le frigo. Ce ne sont que des peurs. Alerte rouge. Libérez-vous des doutes et peurs. Eh oui, les amis. Mais oui, mais les peurs, voilà, ça nous amène à chaque fois à imaginer le pire, à tout dramatiser. Ben, on a vécu ça et on s'imagine tout de suite qu'on va le revivre, ou que c'est pas pour nous, ou que ceci ou que cela. Non, non, non.
Là, c'est le petit diable à l'intérieur de vous. Bon, bah, mi-cancer, je vais vous laisser là. C'était une belle guidance. C'est bien de mettre ça en lumière parce que plus vite on le comprend, plus vite on le travaille, plus vite on le libère, plus vite on guérit, plus vite on avance. Et ouais. Je vais vous souhaiter une très belle saison d'automne. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.